Il est 10 heures passées après Afrique TV HD. Mesdames, Messieurs, rebonjour et bienvenue dans ce journal des JT pour faire le tour des actualités phares des différents journaux télévisés. Avant cela, nous vous informons que désormais vous aurez Nima Ina Badji sur ce plateau. Elle va vous donner les informations émanant de la sous-région. Alors, démarrons cette édition avec la TFM qui nous informe que non à la tentative de bâillonnement des universités, non à l'arrimage du calendrier académique sur le calendrier électoral, peut-on lire sur les pancartes brandies jeudi par les enseignants supérieurs à l'appel du SAES. Ils ont tenu une marche à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour exiger la reprise des cours en présentiel. Compte rendu Maimouna Diagne de la TFM. Ils ont fait le tour du campus pédagogique pour exprimer leur mécontentement. Ces enseignants du supérieur ont un seul mot d'ordre, la réouverture immédiate des universités, sans exception. Le SAES est disposé à reprendre les cours immédiatement. Donc, de ce point de vue, nous voudrions lui dire que ces deux personnes ne lui disent pas toute la vérité. La vérité, on la connaît, c'est que l'université est à l'arrêt depuis plus de 6 mois. L'enseignement à distance, le SAES ne s'y oppose pas unilatéralement. Mais il y a des préalables. Une réflexion profonde doit être menée pour ne pas sacrifier les étudiants. Le SAES condamne aussi la démarche du conseil académique. Les décisions du conseil académique ne reflètent pas la réalité. Le recteur n'a pas demandé aux instances de faculté de se réunir pour leur donner leur avis. Il a isolé les facultés du conseil académique. Et ce n'est pas démocratique. C'est contre l'esprit de la loi de 2015 pour laquelle nous nous sommes battus. Donc le recteur, s'il veut bien décider, il doit demander à ce que les facultés responsables de la pédagogie soient convoquées pour que les décisions lui soient remontées et ensuite le conseil va décider. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur a également évoqué une discrimination dans les enseignements. Pourquoi les étudiants qui payent font cours et ceux qui ne payent pas ne font pas cours? C'est la discrimination. Il y a des étudiants qui font cours et l'université est unique, indivisible. Le SAES reste ouvert à des négociations, un dialogue sincère, franc, avec des autorités qui ne le méprisent pas. Votre ministre nous méprise, le recteur nous méprise. Nous demandons à ce que le SAES soit respecté et nous sommes ouverts. Le SAES se dit mobilisé et déterminé à garantir un enseignement de qualité, un objectif qui passe forcément par le respect des accords signés avec le gouvernement. Poursuivons avec l'opération de déguerpissement de la voirie du bus rapide transit BRT qui est survenu hier au rond-point Liberté 6. Les opérations ont démarré depuis jeudi. Les équipes de la Sonaged ont procédé au nettoyage sous la surveillance des éléments de la police nationale. Reportage signé Ibrahima Paul Pouy de TV. Coups de balai et de pelle, les équipes de la Sonaged en œuvre, elles nettoient le rond-point 6. Sénégal, seen dund dafa métti. Le constat est que c'est plus facile pour un étranger de réussir au Sénégal. C'est dur et triste ce qui se passe. Tu quittes le Sénégal des profondeurs pour venir travailler à Dakar, mais on nous déplace souvent à cause des déguerpissements. Avant d'investir dans des fleurs, il faut donc donner du travail à la jeunesse. Deuxième jour de l'opération de déguerpissement du rond-point 6. Tables et bâches qui constituaient le décor du rond-point démolis. Les commerçants qui occupaient d'habitude les lieux assistent à la scène avec beaucoup de tristesse. On n'a pas reçu d'avertissement. Les autorités nous ont demandé de quitter tout simplement. C'est difficile actuellement. Nous sommes des pères de famille. Nous demandons à l'État d'aider cette jeunesse. Certains parmi nous ont pris la mer. C'est le phénomène de l'immigration irrégulière. Déguerpis pour une énième fois, ces commerçants demandent à l'État de les accompagner, mettre à leur disposition un site de recasement
autorité yi waroon nañu am benn gis-gis boo xam ne si nii bokkut ak lii quoi parce que dëkk bi dafa metti. Les autorités doivent avoir une autre vision. Elles doivent nous aider, nous assister. Nous n'avons donc pas fait d'études poussées, mais nous sommes obligés de trouver quelque chose pour travailler. Gars, c'est nañu benn sétane boo xam ne si nii amul ci loo jàpp foo nga jéem a taqale. Démarrée depuis hier, l'opération de déguerpissement du rond-point 6 se poursuit. L'objectif est de libérer les alentours du BRT. L'opération se déroule sous le contrôle de la police. L'ostréiculture traverse d'énormes difficultés dans les îles du Saloum à cause du changement climatique et de l'intervention de l'homme dans la mangrove. Les femmes et les jeunes qui s'activent principalement dans la culture de l'huître ont vu leurs activités considérablement baissé, ce qui est à l'origine, selon eux, du départ massif des jeunes vers l'Espagne. Devant cette situation, un projet financé par les Canadiens est en train d'être déroulé dans les villages de Niadjar et de Falia. Reportage signé par Mamadou Diop et Mohamed Tchandoum de la 2STV. État du Saloum. Manam ci dëkk yi di Niodior, Dionewar ak Falia mu nekk ay dëkk yoo xam ne ci île du Saloum lañu bokk foofu nag soo fa demee ndaw yi ak jigéen ñi lu jëm ci wàllu yoxosi ci lañu gën a liggéeyee te ñoom kat ñoo koy amalee ci biir mangrove bi. que l'exploitation. mbéy bi nga xam ne moom la ñuy béy lii di nga xam ne mooy yoxos bu nekk na nag loo xam ne jigéen ñu bëree bëri moom lañ ciy nemmeeku soo leen xayma sax toll nañ daanaka ci junni ak juróomi téeméeri jigéen te nekk ci ay GIE. ci seen wetit gis nañ ci ay góor yoo xam ne moom la ñuy liggéey te lépp li nga xam ne nag moom lañ ciy jëlee mën nañ jàpp ne dina am solo lool ndax fii kat mbéyum huître yi mën nañ jàpp ne moo jël ñaareelu place bi ci gannaaw napp gi. souvent derrière la pêche. waaye nag ak changement climatique bi ñu nemmeeku ci at yi ak li nga xam ne moom la nit ñi di def ci biir mangrove bi tax na ba lu jëm ci wàllu rendement yi kat dafa gën a deltu gannaaw loolu sax tax na ba ñu baree bari ci ndaw ñi jël gaal yi ngir jubali Espagne. lu jëm ci wàllu yoxos yooyu mën nañ gis ne taay bi dafa gën a deltu gannaaw maanaam réyul benn réyuwaay bi ñuy wax te li nga xam ne moom mooy nekk xaalis bi nga xam ne moom lañ ciy jëlee dafa gën a néew. ci kanamu lu ni mel nag jigéen ñi suñ demee ci yenn projet yu jëm ci wàllu horticulture day nekk loo xam ne day am solo lool ci jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci île du Saloum. ci jafe-jafe yooyu nga xam ne moom la ñu nemmeeku moo waral mu am benn projet boo xam ne ay canadiens ñoo ci dugal seen xaalis te ñu koy amalee ci ñetti dëkk yi. L'effet marquant de ce projet c'est une première ouest-africaine. projet bi nga xam ne moom lañ fiy dawal mooy guléet ci Afrique de l'Ouest naam am na nag ay essais yoo xam ne ñeneen ñëwoon nañ fi def ko fi waaye nag lim doon joxe daal daanaka bariwutoon dara waaye mën nañ gis ne li nga xam ne moom la ñu réaliser fii kat nekk na loo xam ne am na solo lool ndax kat gis. Le Sénégal dispose d'un nouvel organe chargé d'assurer un contrôle efficient et une régulation performante des activités des laboratoires et des cabinets d'études de sol. Des nombres du Collège de laboratoire national de référence dans les domaines du bâtiment et des travaux publics sont installés dans leur nouvelle fonction par le ministère des Infrastructures terrestres et du désenclavement. Ils ont manifesté leur engagement à relever le défi. Saliou Seck a fait le point. Des magistrats, un administrateur civil, un inspecteur du trésor, des ingénieurs, des profils qui ont une expérience avérée dans le secteur des BTP, de la régulation aux côtés de l'association des consommateurs vont travailler dans ce collège du laboratoire national de référence dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Le LNR est ce que l'ARTP représente dans les télécommunications ou l'ARCOP dans les marchés publics. Donc c'est un instrument important. D'où donc l'organisation, la configuration de son organisation actuelle, avec un collège de 8 membres envoyés par différents ministères, mais aussi constitué donc de représentants quand même de hauts fonctionnaires de l'État. Et ça c'est important, puisque dans l'organigramme, nous avons le collège qui joue le rôle de conseil d'administration, la direction générale, mais aussi le comité de règlement qui peut-être aura à statuer sur certaines préoccupations. Chers collègues membres du collège,
Je saurai compter sur votre disponibilité et l'immense expérience que vous avez dans vos secteurs respectifs. Je n'hésiterai pas à profiter pour accélérer le processus de transformation de l'outil en une véritable gouvernance des matériaux, des sols et de la norme dans l'écosystème du BTP. Les membres de ce collège se sont tous engagés pour relever le défi dans ce secteur clé qui, depuis 1949, n'a pas connu une telle évolution. Ces temps derniers, il y a eu beaucoup de difficultés au niveau de certaines réalisations dans les bâtiments, des bâtiments qui s'écroulent ou bien des bâtiments qui ne répondent pas aux normes. Aujourd'hui, avec ce laboratoire qui est le national de référence, nous pensons fortement et les missions dévolues que ces questions seront prises en charge pour qu'au niveau des bâtiments et travaux publics, les réalisations se fassent dans les règles de l'art. Donc c'est ça, en gros, les missions dévolues à ces différentes entités qui composent le laboratoire national et le ministère de tutelle représentant le gouvernement ne ménagera aucun effort suite aux instructions, aux orientations du chef de l'État pour que cet outil important puisse jouer son rôle. Avec le développement fulgurant des projets d'infrastructures de grande envergure, la création d'un nouveau laboratoire est plus que nécessaire. Il sera donc chargé d'assurer un contrôle efficient et une régulation performante des activités des laboratoires et des cabinets d'études de sol. Mesdames et messieurs, terminons ce journal des JT avec l'actualité sous-régionale présentée par Nima Ina Badji. Nima Ina, bonjour. Bonjour Amina. Merci d'être sur le plateau. Alors, on va démarrer avec au Nigeria, où le président dévoile une proposition du budget pour 2024 très critiquée par l'opposition. Effectivement, Amina, le président nigérian Bola Ahmed Tinubu, autant pour moi, a présenté le 29 novembre 2023 le premier budget depuis son arrivée au pouvoir, un budget centré sur la sécurité et la croissance économique dans un contexte de forte inflation, une proposition très critiquée par l'opposition. Voilà, donc maintenant on parle du sirop pour la toux toxique en Gambie. Les familles des victimes veulent un mémorial et des réformes. Ok, pour rappel, Amina, en 2022, 70 enfants sont morts après avoir ingéré un sirop contre la toux fabriqué en Inde. Donc, des études ont montré qu'il contenait des substances toxiques. D'ailleurs, 20 familles ont porté plainte contre les autorités sanitaires gambiennes ainsi qu'au laboratoire fabricant. Donc, en attendant le verdict, le 5 décembre, les familles ont proposé un accord et doivent rencontrer ce jeudi le gouvernement pour présenter leur requête. D'accord. Alors, Guinée-Bissau, situation confuse dans la capitale du pays. Donc, on a constaté que des tirs nourris ont retenti dans la nuit du 30 novembre au vendredi 1er décembre aux abords d'une caserne du sud de la ville où sont retranchés des éléments de la garde nationale. Ce détachement a tenté dans la soirée de libérer un ministre et un secrétaire d'État qui se trouvaient en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire avant de se retrancher dans cette caserne. Les forces spéciales ont tenté de donner l'assaut avant d'interrompre l'opération pour laisser place à des négociations. Celle-ci semble avoir échoué car les tirs ont repris dans la journée. D'accord, alors on termine avec cette information au Gabon. Brice Oligui Nguema est notre messie car il a changé de régime sans effusion de sang. Pour finir, voilà 3 mois jour pour jour que le régime d'Ali Bongo est tombé et que le général Oligui Nguema conduit une transition en vue d'élections libres promises en août 2025. Jean-François Ndongo préside l'Assemblée nationale de transition dont les 98 députés ont tous été nommés par le nouveau chef de l'État. Que pense-t-il des dispositions de la charte qui interdisent à tous ces acteurs de cette transition
d'être candidat en 2025? C'est la question qu'on se pose, Amina. Très bien, Ina. Alors, on vous dit merci et à demain, Inch'Allah, pour d'autres informations. Merci, Amina. À demain, Inch'Allah. Alors, c'était tout pour ce journal des JT, mesdames, messieurs. Merci pour votre fidélité. Restez scotchés avec nos programmes. À 12h, vous aurez votre bloc d'information Midi King avec Guedado et son équipe. Je serai aussi sur ce plateau. À tout à l'heure.